Présidentielle au Cameroun, le Conseil constitutionnel a publié aujourd'hui les résultats officiels et c'est le sortant, Paul Biya, 92 ans, qui l'emporte. Au pouvoir depuis 1982, il a été réélu président pour un 8e mandat consécutif. Son score, 53,66% des suffrages exprimés. Paul Biya devance Issa Chiroma Bakary, arrivé deuxième avec un peu plus de 35% des voix. Toujours selon les chiffres proclamés par le Conseil constitutionnel, Issa Chiroma Bakary qui parle d'une mascarade. À Yaoundé, la correspondance est signée Marcel Amoko pour France 24. La contestation de ces résultats par Issa Chiroma Bakary n'est véritablement pas une surprise ici au Cameroun, puisque le candidat du FSNC s'était déjà autoproclamé vainqueur du scrutin du 12 octobre dernier. Quelques jours seulement après la clôture des opérations de vote, il a toujours déclaré qu'il contesterait tout autre résultat. Il a d'ailleurs publié ses propres chiffres, les chiffres qui le donnent largement vainqueur selon lui, et il s'est dit déterminé à défendre ce qu'il considère comme le vote de la majorité des Camerounais qui s'est largement exprimé en sa faveur lors de cette élection du 12 octobre dernier. Les défis qui attendent le président Paul Biya sont immenses. Il faut commencer par rappeler qu'il est âgé de 92 ans, qu'il est au pouvoir depuis 1982. Difficile donc de se renouveler, mais il faudra commencer par faire accepter cette victoire à la minorité qui la conteste et dont certains sont des partisans de Issa Chiroma Bakary. Des incidents ont d'ailleurs éclaté dans plusieurs villes du pays immédiatement après la proclamation de ces résultats. Autre défi auquel devra s'attaquer le président Paul Biya au cours de cette prochaines années, c'est le renouvellement de la classe politique camerounaise, le chômage des jeunes qui est endémique ici au Cameroun. La place des femmes au sein de la société est également un dossier sur lequel devra travailler le président Paul Biya. Et il y a également des défis sécuritaires avec la crise qui déchire les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016 et la crise de Boko Haram qui persiste. Autant dire que le prochain septennat de Paul Biya ne sera pas de tout repos.